Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième vidéo pour apprendre à tricoter des chaussettes avec les Crazy Trio de Adi. Aujourd'hui, on va s'atteler au corps de la chaussette, donc au pied, et voir comment on peut réaliser différents motifs en partant d'une chaussette toute simple. Alors à vos aiguilles, c'est parti! Nous voilà donc avec notre pointe terminée. Et c'est à ce moment-là que s'ouvre devant nous une multitude de possibilités. Je m'explique. La première possibilité serait de continuer à tricoter, comme ceci, nos 60 mailles en rond, sans se poser de questions, et à continuer et laisser faire notre motif autorayant, et on aura une chaussette comme ceci. Évidemment, en fonction des couleurs choisies, mais voilà, on aura une chaussette assez rigolote tout de même, avec les rayures qui se font automatiquement. Donc une chaussette avec des petites rayures. Donc là on continue à tricoter tout simplement nos mailles en droit, ce qui nous fera donc du jersey. Mais une autre possibilité s'offre à nous, et c'est là qu'elle est multiple, puisqu'en fait on peut s'amuser à faire des variations de motifs. Donc là, pareil, j'ai fait ma pointe exactement de la même façon. Et à partir de la fin de ma pointe, j'ai commencé à tricoter avec un motif. L'avantage de ces aiguilles, c'est que le dessous de la chaussette est d'un côté et le dessus de la chaussette est d'un côté. Elle est déjà divisée en deux, puisqu'on a nos mailles qui sont réparties de façon équitable en haut et en bas. Donc on sait qu'on n'aura plus qu'à faire notre motif sur une seule partie de notre aiguille. Donc voilà, par exemple, si là je dessine que c'est mon dessus, et ben j'aurai à tricoter mon motif que sur cette partie-là, la délimitation est déjà faite. C'est vachement pratique en fait. Donc alors là, j'ai fait des petits motifs ajourés pour créer un petit motif de vague, mais on peut faire tout plein de motifs. Et c'est à ce moment-là que je voulais vous parler de ces magazines. Hop. Donc motifs à tricoter. J'ai découvert ça en librairie l'année dernière. Et vraiment, c'est des catalogues super. Pour tricoter les chaussettes ou même pas mal de choses, on a plein de motifs qui sont assez variés, que ce soit de la dentelle, du jus de texture, des torsades, enfin il y a vraiment de tout. C'est vraiment incroyable. On a même des petits modèles de gilets, de gilets, de pulls, de tops. Enfin vraiment, on a pas mal de choses. Et je trouve qu'on a plein de motifs qui pourraient se prêter à la réalisation des chaussettes. Moi j'avais déjà repéré celui-là par exemple. Je trouve que ça irait super bien sur une paire de chaussettes. Donc voilà, si vous voulez agrémenter vos chaussettes, je trouve que ces magazines sont vraiment une mine d'or d'informations sur les différents motifs qui sont possibles de tricoter. Donc voilà. Pour ce tuto, j'avais quand même envie de réaliser un petit motif avec vous. Et donc, voici le motif que j'ai choisi. Alors, c'est un motif qui se répète sur 5 mailles et sur 5 rangs. Alors, moi qui ai choisi de faire une chaussette en taille 39, j'ai 60 mailles donc sur le tour de ma chaussette et 30 mailles sur le dessus donc pour faire mon motif. Ce qui se prêtera bien sur ce motif puisque 30 est un multiple de 5, donc je répéterai 6 fois le motif sur le devant de ma chaussette. Pour celles d'entre vous qui auraient choisi de faire une taille différente, pas d'inquiétude, que ce soit une taille inférieure ou supérieure à celle-ci, ce motif s'adaptera aussi très bien. Pas de panique, c'est juste que alors vous n'allez pas répéter le motif en entier à la fin. Mettons pour une taille plus grande que celle-ci, si on prend, mettons, 64 mailles pour une taille 40, vous allez avoir donc 32 mailles cette fois-ci sur le dessus de votre chaussette. Vous allez répéter le motif 6 fois pour obtenir donc les 30 mailles. Hop, et après, pour les 2 dernières mailles, vous ne répéterez que ces 2 mailles-ci, sans vous occuper du reste. Et ça fera quand même un motif très agréable sur toute la chaussette. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un motif très simple qui n'est composé que de mailles en droit et de mailles en vert.
qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de technicité là-dessus. Ça se fait vraiment tout seul. Je vous laisse le petit diagramme que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux si vous voulez avoir une image à côté de vous pour tricoter. Mais c'est vraiment un motif tout simple, ça va aller vraiment tout seul. Donc voilà, on est parti pour le tricoter. Alors, on vient prendre nos aiguilles et on va commencer avec le premier rang. Hop. Comme ceci. Donc, on va venir tricoter 4 mailles en droit. Donc, je vous rappelle, la position pour tenir les aiguilles. Alors, moi, c'est la façon que je trouve la plus pratique. Après, on est toutes différentes. Ça se trouve, cette méthode-là vous conviendra pas du tout, mais moi, je trouve que c'est vraiment la façon la plus facile de les tenir. Donc, hop, on est parti. Je vous rappelle qu'on serre toujours bien la première et la deuxième maille pour éviter un petit trou entre la jonction des deux aiguilles. Donc, nos 4 mailles en droit, et là on vient passer le fil devant pour faire une maille envers, comme ceci, et on vient repasser le fil derrière pour refaire 4 mailles en droit. Et on répète toujours ce motif. On passe le fil devant, on fait notre maille envers et on repasse le fil derrière. Donc là, j'ai déjà fait 2 motifs. Hop, je passe devant, ma maille envers, je repasse derrière, 3 motifs. Quatre motifs. Et de 5. Et de 6. Alors là, à la fin de mon rang, je n'oublie pas de le repasser bien derrière pour recommencer donc la deuxième partie du rang. Donc là, cette fois-ci, on est sur l'arrière de la chaussette que je viens tricoter l'intégralité en maille en droit. Parce qu'avoir un motif en dessous du pied, c'est pas forcément très agréable. Hop. Et voilà notre premier rang terminé. On va venir tricoter donc le deuxième rang. Donc en fait, tout simplement, on va venir décaler à chaque fois notre maille envers d'une maille vers l'avant. Donc cette fois-ci, à la place d'avoir 4 mailles en droit, une maille envers, on aura 3 mailles en droit, la maille envers et une dernière petite maille en droit. Donc comme suit, nos 3 premières mailles en droit, et là cette fois-ci une maille envers, et je termine par une maille en droit. Je répète mon motif, 3 mailles en droit, et une maille envers, en terminant par une maille en droit. On recommence un nouveau motif, 3 mailles en droit, une maille envers et une maille en droit, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, voilà, une maille envers, et une maille en droit, 3 mailles en droit,
une maille envers, une maille en droit. Oups. Et je refais une dernière fois, 3 mailles en droit, une maille envers, et je termine par une maille en droit. Et là, je viens tricoter le dessous de mon pied tout en maille en droit. Pour le troisième rang de notre motif, on va venir faire 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit. Hop. Donc mes 2 mailles en droit et ma maille envers. Et je finis par 2 mailles en droit. On recommence, 2 mailles en droit, une maille envers et 2 mailles en droit. 2 mailles en droit, une maille envers et 2 mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Et je viens faire le dessous du pied en maille en droit. Le quatrième rang, on vient faire une maille en droit, une maille envers et 3 mailles en droit. Donc je commence avec ma première maille en droit. Je passe mon fil devant pour faire ma maille envers. Hop. Donc là je serre bien mon fil et mes 3 mailles en droit. Et je recommence, une maille en droit, une maille envers et 3 mailles en droit. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et je retourne mon travail pour tricoter le dessous du pied en maille en droit.
Et notre dernier rang donc, commence par une maille envers et se termine par 4 mailles en droit. Alors là, cette fois-ci, je passe mon fil devant et mon aiguille, elle passe bien au-dessus du fil. Que je me mette en face, voilà, comme ceci. Hop. Le fil est passé devant le travail et mon aiguille vient passer au-dessus. Comme ça, quand je viens tricoter ma maille, hop, que je repasse le fil derrière. Voilà, je n'ai pas le fil qui est venu s'enrouler autour de mon aiguille. Donc, je pense toujours bien à serrer mes 2 premières mailles, comme ceci, voilà. Et donc là, j'en étais donc à une maille en droit, 2, 3 et 4 mailles. Une maille envers et 4 mailles en droit. Et je répète le motif tout le long. Une maille envers et 4 mailles en droit. Et voilà déjà le début de notre motif. Donc ça va venir nous faire des petites diagonales en fait, tout le long de notre chaussette. Et donc on n'a plus qu'à répéter ces 5 rangs, le nombre de fois nécessaire pour atteindre le talon. Et voilà le résultat après quelques centimètres tricotés. Alors j'espère qu'on voit bien le petit effet de texture avec nos mailles envers. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve déjà ça plus sympa qu'une petite chaussette comme ça, toute simple. Même si j'aime beaucoup les chaussettes autorayantes, je trouve que rajouter un petit motif avec quelques mailles envers, tout de suite, ça donne un petit côté peps vraiment très sympathique. Et le temps que je tricotais ces quelques rangs, j'ai eu une autre idée. Ça, c'est le diagramme qu'on a suivi donc pour faire ce motif-là, donc des diagonales en fait qui partent vers la droite. Et si pour l'autre chaussette, on utilisait un autre diagramme, cette fois-ci les diagonales partiraient vers la gauche. Ça pourrait faire un effet sympa. Donc bon, j'ai pas encore essayé, je vais tricoter la deuxième chaussette comme ça et je vous montrerai la photo sur mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description. Comme ça on verra à quoi ça va ressembler. Voilà. Une petite idée comme ça qui est lancée. Je vous remettrai évidemment les photos des diagrammes sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir l'image bien à côté de vous si vous en avez besoin pour tricoter. Et voilà. Donc nous voilà partis pour tricoter l'intégralité du pied de notre chaussette. Mais comment savoir quand est-ce qu'on doit s'arrêter pour tricoter le talon à rang raccourci? Parce que oui, si on fait une chaussette trop petite ou trop grande, ça va pas aller. Donc vaut mieux tricoter quelque chose d'ajusté au mieux à notre pied. Pour cela, on peut s'aider des tableaux qu'on trouve sur internet. Des tableaux, on trouve un tas de mesures répertoriées pour savoir donc le nombre de centimètres que l'on doit tricoter de la pointe jusqu'au talon en fonction de la pointure qu'on a choisie. Donc si vous voulez, je vous remettrai un petit lien pour trouver des tableaux comme cela. Sinon, une autre astuce, c'est d'essayer notre chaussette au fur et à mesure. C'est l'avantage de ces aiguilles Crazy Trio. Elles sont assez élastiques, voilà, les mailles peuvent vraiment s'étendre sur la chaussette pour qu'on puisse glisser notre pied à l'intérieur et pouvoir essayer la chaussette au fur et à mesure. Et donc là, en essayant notre chaussette, on doit tricoter jusqu'à atteindre la malléole de notre cheville. La malléole, c'est le petit os en boule qui est à l'extérieur de notre cheville. Donc voilà. Quand vous arrivez à cette partie-là,
de la malléole, voire plutôt à la moitié de la malléole, c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer le talon à rang raccourci. Donc voilà. Donc maintenant vous pouvez tricoter et on se retrouve pour la troisième étape qui sera donc le talon à rang raccourci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à y poser aussi vos questions si vous avez besoin. Je vous rappelle toujours et encore, le groupe sur Facebook, le travail de la laine avec Nona est là pour vous aider si vous avez des soucis par rapport à la réalisation de vos chaussettes. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toujours de nouvelles vidéos. Alors je vous dis à bientôt!